Un an après l'explosion de la violence dans l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, le Soudan est toujours déchiré par une guerre civile sanglante. Éclatée le 15 avril 2023 entre les forces de l'armée de Abdel Fattah al-Burhan et celles de Mohamed Hamdan Daglo, son ancien adjoint et commandant des forces paramilitaires de soutien rapide, la guerre au Soudan continue toujours de s'aggraver et avec un lourd bilan de catastrophes humanitaires. Mais contrairement à la situation au Moyen-Orient, le monde semble largement ignorer un conflit qui a laissé des milliers de victimes et de personnes dans le besoin d'aide et au bord de la famine. Nous avons 27 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, qui ont besoin aujourd'hui d'aide humanitaire. Près de 15 millions d'entre eux sont des enfants. 18 millions d'entre eux sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et la famine menace. Plus de 8 millions de personnes ont été d'ailleurs forcées à fuir leur foyer avec des déplacements forcés. Donc je tiens aussi à rendre hommage à tous les acteurs. À l'ouverture de la conférence humanitaire sur le Soudan lundi à Paris, la France, l'Allemagne, l'Union européenne et les dirigeants européens ont annoncé une enveloppe d'aide de plus de 840 millions, une aide de 110 millions d'euros de la France, 244 millions d'euros de l'Allemagne, 350 millions de la Belgique et 138 millions des États-Unis. Les gens y manquent pratiquement de tout. Ils ont besoin de nourriture, de rations d'urgence, d'eau potable, d'aliments pour bébés, de médicaments, de vêtements, d'écoles, d'abris d'urgence et surtout d'un soutien psychologique. C'est pourquoi l'Allemagne va débloquer aujourd'hui 244 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire pour fournir à ces personnes le minimum nécessaire à leur survie. Alors que le conflit marque sa deuxième année, les deux parties belligérantes campent toujours sur leur position. Les perspectives d'une victoire d'une partie semblent impossibles. La communauté internationale est appelée aujourd'hui plus que jamais à jouer son rôle et s'acquitter de ses devoirs. Et on ne serait pas ici aujourd'hui si deux généraux, les généraux Burhan et Mehdi, n'avaient pas poussé les pays entiers au bord du gouffre. Et on revoit à nouveau la catastrophe humanitaire qu'on avait vue au Darfour il y a beaucoup d'années. La conférence de Paris sonne comme un réveil international pour sensibiliser sur la souffrance des Soudanais. Dans une vidéo publiée dimanche, l'ex-premier ministre Abdallah Hamdouk a appelé à faire taire les armes. Notre participation aujourd'hui à la conférence de Paris vise à attirer l'attention du monde sur les conditions tragiques que vit notre peuple et nous les appelons à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de notre pays et de notre peuple. Sur le terrain, l'urgence humanitaire se fait toujours plus pressante. Pour l'instant, malgré les multiples appels humanitaires des Nations Unies pour financer les efforts d'aide au Soudan, ces appels sont toujours restés sans suite.